Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Je mange comme. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et vous êtes pas mal à m'avoir demandé d'en refaire. Vous adorez ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de manger comme Kendall Jenner. Kendall Jenner, donc c'est une fille issue de la fameuse famille des Kardashian. Donc la famille Kardashian qui a sa propre émission de télé-réalité que je n'ai jamais suivie, mais tout le monde connaît les Kardashian. Peut-être que vous ne savez pas trop qui est Kendall Jenner au sein de cette famille. En fait, c'est la demi-sœur de Kim Kardashian. Voilà, Kim Kardashian, on va dire que c'est la référence, c'est la base que tout le monde connaît. Eh bien, Kendall Jenner, c'est sa demi-sœur. Lorsque le show L'incroyable famille Kardashian a commencé, Kendall Jenner n'était qu'une enfant, elle n'avait que 11 ans. Et aujourd'hui, Kendall Jenner, c'est une mannequin renommée mondialement. Elle est très très connue. Elle a commencé sa carrière de mannequinat à 14 ans et en 2017, elle a été la mannequin la mieux payée au monde. Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui. C'est une grande figure du mannequinat. Elle a même défilé pour Victoria's Secret 3 ans de suite. Je me suis renseignée sur internet pour voir un peu ce qu'elle mangeait. Honnêtement, j'ai été un peu étonnée de voir ce qu'elle mangeait parce qu'en général, une femme très célèbre comme ça, où sa célébrité est avant tout basée sur son physique, les régimes sont assez drastiques, on va pas se mentir. Là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment le cas. Je vous laisse découvrir avec moi ce qu'elle mange. On va tout de suite préparer le petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, Kendall se fait des tartines et un porridge aux fruits. Je commence par faire griller des tranches de pain complet et en parallèle, je fais le porridge. Pour cela, je verse des fruits rouges, des flocons d'avoine et de l'eau dans une casserole et je fais cuire jusqu'à obtenir une pâte. Pour les tartines, j'écrase la moitié d'un avocat dessus et je rajoute un œuf dur. Alors petit retour sur ce petit déj, franchement c'est un petit déjeuner très très complet et très équilibré. On avait vraiment de tout. On avait des céréales avec les flocons d'avoine et le pain. On avait également des protéines avec les œufs. On avait des bonnes graisses avec les jaunes d'œufs dans les œufs et l'avocat. Des fibres avec les flocons d'avoine, le pain et les fruits rouges. Donc c'est vraiment un petit déjeuner très complet, très équilibré qui permet vraiment de tenir toute la matinée sans avoir faim. Et franchement, petit déjeuner très copieux également. Je pense que c'est un petit peu plus copieux que ce que j'ai l'habitude de manger. Voilà, donc c'est un peu étonnant de la part d'une mannequin. Est-ce qu'il y a sur internet c'est vraiment ce qu'elle mange? Je ne sais pas. Si elle se fait ce genre de petit déj, franchement, bah c'est super bien. Autre petite info sur Kendall Jenner, elle se démarque un petit peu de ses sœurs par rapport à son physique qui visuellement est beaucoup plus naturel que ses sœurs, que sa sœur Kylie Jenner par exemple, qui a subi énormément de chirurgie esthétique, ou Kim Kardashian tout simplement qui a fait énormément de chirurgie esthétique également. Je ne sais pas si Kendall Jenner a fait de la chirurgie, mais en tout cas ça se voit qu'elle en a fait beaucoup moins, voire pas du tout. Attention, je suis pas là pour critiquer la chirurgie esthétique, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps, on est d'accord, mais c'est vraiment la petite anecdote parce que c'est vrai que les Kardashians sont très connus justement pour leur corps et leur visage complètement refait. Kendall Jenner, vraiment quand on la voit, elle ressemble pas à ses sœurs parce que justement elle est beaucoup plus, elle a un physique beaucoup plus naturel. Donc voilà, c'était la petite anecdote, on se retrouve tout de suite après pour le déjeuner. Le midi, Kendall mange riz, poulet et légumes. Pour ça, je fais cuire des légumes surgelés à la poêle avec de la dinde que j'ai coupée en morceaux. Pour qu'il y ait du goût, je fais revenir dans de la sauce soja. Je verse le tout dans mon assiette et j'ajoute le riz. Bon du coup moi pour le déjeuner, ce que j'avais vu sur internet c'était pas très précis, c'était du riz, du poulet avec des légumes. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de bon parce que poulet, riz, légumes séparés comme ça sans rien c'est pas ouf. Donc je l'ai fait à ma sauce.
Donc c'est un plat en fait que je me fais très souvent, donc ça change pas vraiment de mes habitudes. Vraiment, si vous voulez revisiter le fameux riz d'Inde de Thibaut InShape par exemple, si vous voulez que ce soit bon, faites vraiment revenir ça à la poêle avec une huile qui a du goût. Moi j'adore l'huile de sésame par exemple. N'hésitez pas à faire comme j'ai fait, à rajouter de la sauce soja, ça donne énormément de goût et ça permet aussi d'avoir un goût salé. Et franchement ça change tout et c'est ultra gourmand. Et franchement j'adore me faire ça. C'est un plat vraiment très équilibré, très cliché, mais en ajoutant de la sauce soja et faire revenir ça à la poêle, franchement ça change tout et c'est un vrai régal. Bon, à part les repas de Kendall Jenner, j'ai pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, j'ai pas prévu d'aller m'entraîner et aujourd'hui je fais que du montage vidéo. Vu que je fais quasiment une vidéo par jour, enfin plutôt 5 vidéos par semaine, je fais du montage vidéo tout le temps. C'est beaucoup de travail. Je vais quand même essayer d'aller marcher tout à l'heure. Je pense que je vais me démaquiller parce que là peut-être que ça se voit pas mais je suis bien maquillée. Je déteste aller marcher ou faire du sport maquillée. Ça n'a pas d'intérêt ce que je suis en train de raconter. Ça vous permet également de voir un peu ma petite vie, mon travail. Peut-être qu'on a l'impression que je ne fais rien étant donné que je suis à mon compte et que je suis à la maison, mais en vrai c'est beaucoup plus de travail que ce que je m'imaginais et c'est vrai que j'ai tendance à me lancer dans des projets genre 5 vidéos par semaine. C'est assez gargantuesque comme quantité de travail et j'ai hâte d'être au mois d'octobre pour ralentir un petit peu le rythme, prendre un petit peu plus de temps pour moi, j'en rêve. Mais je suis contente de vous proposer autant de vidéos parce que j'ai plein d'idées de sujets comme vous pouvez le voir et je suis très contente que ça vous plaise. On dirait que je suis toute nue étant donné les petites bretelles de mon top. Bref, je me remets au travail et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter qui par contre change complètement de mes habitudes. Alors, en snack, des crudités avec du houmous apparemment. Donc je me suis coupé des petites carottes et j'ai rajouté un peu de houmous. Donc c'est du houmous que j'ai acheté en grande surface. Je ne l'ai pas fait moi-même. Voilà, ça change pour le goûter. En général, j'ai l'habitude de manger... Ah, je suis pas fan du houmous. Je sais pas ce qu'ont les gens à avoir une adoration pour le houmous. Mais j'ai jamais été fan perso. Je disais, ouais, ça change comme goûter parce que j'ai l'habitude de manger sucré, genre soit des barres protéinées au chocolat, ou alors des petits biscuits, ou plutôt des fruits avec du muesli, trucs comme ça quoi. Crudité au goûter, je crois que j'ai jamais fait. Mais bon, pourquoi pas. Ça permet d'apporter pas mal de fibres, des vitamines, mais c'est pas mauvais en soi. Enfin, si on aime le houmous, c'est pas mauvais. Le soir, Kendall mange soit de la pizza, soit des sushis, soit des pâtes bolognaises. Bon, bah j'ai choisi les pâtes bolo. Je commence par faire cuire des spaghettis. Pour la bolognaise, je fais cuire du bœuf haché que je mélange avec de la sauce tomate cuisinée. Dans mon assiette, je commence par me servir les spaghettis. J'ajoute de l'emmental râpé. Par-dessus, je verse la bolo. Et ensuite, j'ajoute du parmesan. Bon, alors petit bilan de cette journée dans l'assiette de Kendall Jenner. Honnêtement, j'ai pas eu faim. En termes de quantité, malheureusement, j'avais pas les quantités exactes qu'elle mangeait. J'avais juste trouvé les aliments, les plats, etc. Mais en termes de quantité, je me suis servie en fonction de ma faim tout simplement. Donc je n'avais pas spécialement plus faim que d'habitude dans cette journée. Je trouve que j'ai bien mangé, les plats étaient bons. Il n'y a pas eu de recette sucrée. C'est vrai que moi je me fais toujours une recette sucrée soit au petit-déj, soit au goûter, enfin au moins au goûter en tout cas. Et très souvent le matin, donc ça changeait un peu, mais ça m'a pas frustrée plus que ça parce que... j'ai mangé à ma faim et puis c'était bon. J'espère que cette petite vidéo Je mange comme vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.